L'imagination éveillée. Neville Goddard, 1954. Comme tu viens de l'entendre, le sujet d'aujourd'hui est l'imagination éveillée. Ce sera aussi le thème des 19 conférences que je vais faire. Tout tourne autour du réveil de l'imagination. Je suis presque certain qu'il n'y a pas de sujet où la réflexion claire soit aussi rare que pour l'imagination. Le mot lui-même sert à décrire plein d'idées très différentes, parfois même opposées les unes aux autres. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment te convaincre que c'est là le vrai pouvoir qui peut sauver chaque être humain. C'est ce pouvoir qui, dans la Bible, est décrit comme le deuxième homme, le Seigneur venu du ciel. Ce pouvoir nous a été montré comme un homme appelé Jésus-Christ. Dans les anciens textes, il avait le nom de Jacob, mais il y a plein d'autres noms dans la Bible, et tous ces noms mènent finalement à la même personne, Jésus-Christ. Cela peut te surprendre que je te dise que le personnage central des évangiles représente ton imagination humaine, mais je suis sûr qu'avant la fin de cette série de conférences, tu comprendras que c'était exactement ce que les anciens voulaient que nous sachions. Mais malheureusement, les hommes ont mal interprété les évangiles, pensant qu'il s'agissait simplement d'histoire, de biographie ou de cosmologie, oubliant totalement le pouvoir immense qu'ils possèdent en eux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réveiller ce pouvoir extraordinaire qui est en toi. J'appelle ça l'art de la révision. Voici comment je fais. À la fin de la journée, je revois tout ce qui s'est passé, en partant du tout début, le matin. Je repasse chaque moment de la journée. Et si je tombe sur une scène qui ne m'a pas plu, ou même une scène pas assez parfaite selon moi, je m'arrête et je recommence cette scène différemment. Je la réécris dans ma tête exactement comme j'aurais aimé qu'elle se passe. Et ensuite, je la vis dans mon imagination, comme si ça s'était vraiment déroulé comme ça. Je refais ça plusieurs fois jusqu'à ce que cela devienne réel pour moi. Je sais alors que ce moment que j'ai révisé ne va pas retourner dans mon passé. Au contraire, il ira dans mon futur et se réalisera exactement comme je l'ai imaginé. Si je ne fais pas cet exercice, ces scènes désagréables vont réapparaître encore et encore dans ma vie. Mais si, chaque soir, je refuse d'accepter les événements du jour comme définitifs, même s'ils sont bien réels, je peux les modifier et ainsi transformer aussi le monde autour de moi. Cet art de la révision ne m'aide pas seulement à atteindre mes objectifs, mais il accomplit aussi une mission plus importante encore. Réveiller en moi l'être que les hommes appellent Jésus-Christ et que moi j'appelle ma merveilleuse imagination humaine. Quand elle s'éveille, c'est comme l'œil de Dieu qui s'ouvre et regarde à l'intérieur de moi. Je découvre alors que tout ce que je croyais extérieur existe en réalité à l'intérieur de moi. Peu importe ce que c'est, je comprends que toute la création commence et finit en moi, exactement comme moi-même je commence et finis en Dieu. À partir de ce moment, je trouve ma vraie mission dans la vie, accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté, c'est que rien de ce qu'il m'a confié ne soit perdu, mais que je le relève et lui redonne vie. Mais alors, qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a donné toutes les expériences de ma vie. Il m'a donné toi aussi. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant que je rencontre est un cadeau que mon père m'a offert. Mais ils sont tombés en moi, parce que j'ai dormi, parce que je n'avais pas la bonne attitude envers les autres ou envers moi-même. Lorsque je commence à me réveiller et que je vois clairement tout cela, je comprends que ma vraie mission est justement de relever tous ces êtres que, dans mon sommeil, j'avais laissé tomber à l'intérieur de moi. C'est là que l'art de la révision devient vraiment important. Peu importe ce que tu penses de quelqu'un, peu importe les faits réels qui sont devant toi, ton rôle, une fois réveillé, est de le relever dans ton esprit. Tu comprendras alors que cette personne n'était pas la vraie cause de ton problème. Quand tu te sens contrarié par quelqu'un, cherche en toi-même et tu trouveras la source réelle de ce mal-être. Ce n'est pas l'autre qui en est responsable. Je vais te raconter une petite histoire pour mieux illustrer ce point. Certains d'entre vous étaient peut-être au banquet ou m'ont entendu jeudi dernier à la télévision. Mais sur environ 2300 ou 2400 personnes présentes aujourd'hui, je ne pense pas que plus de 150 aient déjà entendu cette histoire. Et même ceux qui l'ont entendue peuvent la réécouter plusieurs fois, parce que cela peut les pousser à vraiment agir. Car, même si tu assistes à toutes mes conférences et que tu apprends tout ce que je veux t'enseigner, si tu n'appliques pas réellement ces connaissances dans ta vie, ça ne sert absolument à rien. Même un tout petit savoir que tu mets en pratique est 1000 fois plus utile que plein de connaissances que tu ne fais que stocker dans ta tête sans jamais rien en faire. Alors,
Répéter cette histoire ce matin, même si 100 ou 200 personnes la connaissent déjà, te rappellera qu'il est important d'agir. En mai dernier, à New York, une femme qui assistait depuis longtemps à mes conférences a entendu une remarque simple que j'avais faite. Je disais que les gens doivent appliquer ce qu'ils entendent, et non pas seulement écouter. Car si tu ne fais qu'écouter sans jamais tester vraiment ce que tu entends, tu ne sauras jamais si ça fonctionne ou pas. Ensuite, j'ai raconté l'histoire d'une autre dame qui était venue à peine 3 ou 4 fois et qui avait pourtant changé complètement la vie d'une personne. Cette femme, en entendant que l'autre n'avait assisté qu'à quelques conférences et avait réussi à transformer sa vie, a décidé qu'elle aussi allait enfin appliquer ce qu'elle écoutait depuis des années. C'est ce qu'elle fit. 2 ans auparavant, après une grosse dispute, sa belle-fille l'avait chassée de chez elle. Son fils lui avait dit « Maman, tu sais que je t'aime. Je te l'ai prouvé toute ma vie. Mais si Maria a pris cette décision, et je le regrette, je dois la respecter aussi. Car j'aime Maria. C'est notre maison à tous les deux, et je dois accepter sa décision. C'est notre petite famille, et je regrette vraiment qu'elle se sente ainsi. Mais tu sais, ces petites choses finissent toujours par exploser, exactement comme aujourd'hui. Si c'est sa décision, alors ce sera aussi la mienne. » Tout cela s'est passé il y a 2 ans. La dame est rentrée chez elle ce jour-là et a compris qu'elle avait laissé chaque soir, pendant plus de 2 ans, le soleil se coucher sur sa colère. Chaque nuit, elle pensait à cette famille formidable qu'elle adorait et dont elle se sentait exclue, rejetée hors de la maison de son propre fils. Voilà donc ce qu'elle a décidé de faire maintenant. Elle savait parfaitement que chaque matin, la poste ne lui apportait jamais rien. C'était un mercredi soir et depuis 2 ans, aucune lettre n'était arrivée chez elle. Pendant tout ce temps, elle avait envoyé au moins une douzaine de cadeaux à son petit-fils, sans jamais recevoir de réponse. Elle savait pourtant qu'il les avait reçus, puisqu'elle avait vu elle-même plusieurs de ces cadeaux là-bas. Alors, cette nuit-là, elle s'est assise tranquillement et a décidé d'écrire mentalement 2 petites lettres à elle-même. La première venait de sa belle-fille, exprimant une grande gentillesse, disant qu'elle lui manquait beaucoup à la maison et demandant quand elle viendrait enfin les revoir. L'autre lettre venait de son petit-fils et disait simplement « Mamie, je t'aime », suivi d'un petit mot pour la remercier du dernier cadeau d'anniversaire qu'elle avait envoyé en avril. Il terminait en disant combien il était triste de ne pas l'avoir vue et la suppliait de venir très vite. Ces 2 courtes lettres, elle les a mémorisées parfaitement. Puis, lorsqu'elle était prête à dormir, elle a pris ces lettres imaginaires dans ses mains imaginaires et elle les a lues encore et encore, jusqu'à ressentir une immense joie de recevoir enfin des nouvelles de sa famille, de sentir qu'elle comptait à nouveau pour eux. Elle les a relues plusieurs fois, ressentant profondément cette joie, puis s'est endormie avec ce sentiment merveilleux. Pendant 7 nuits d'affilée, cette dame a répété cet exercice, et au matin du 8e jour, elle reçut enfin une enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvaient 2 lettres, une écrite par son petit-fils et une par sa belle-fille. Les mots étaient exactement ceux qu'elle avait elle-même imaginés mentalement 7 jours auparavant. Où était donc passée cette séparation? Où était passé le conflit? Où était la véritable source du malheur qui l'avait blessée si profondément pendant 2 longues années? Quand les yeux d'une personne s'ouvrent vraiment, elle comprend alors que tout ce qu'elle voit à l'extérieur existe en réalité en elle-même, à l'intérieur de sa propre imagination, dont ce monde que nous voyons n'est qu'un reflet. Cette dame m'a permis de raconter son histoire. Lorsque je l'ai racontée la première fois, pendant la période de questions-réponses, il y eut une étrange réaction dans la salle. Beaucoup se demandaient quel plaisir il y aurait à vivre si l'on devait écrire soi-même toutes les lettres qu'on voulait recevoir, si l'on devait tout faire soi-même, y compris recevoir des gestes d'amour ou des attentions que l'on imagine normalement spontanées. Mais, disait-il, moi, je ne veux pas écrire moi-même une lettre d'amour de ma femme, de ma copine ou de mon ami. Je veux que ce soit elle ou lui qui ressente cela pour moi et qui m'écrive une lettre sincère, une vraie surprise pour moi. Eh bien, je ne nie pas que l'homme endormi croit vraiment que les choses se passent de cette façon-là. Mais quand une personne s'éveille véritablement, elle voit clairement que tout ce qu'elle rencontre est lié à elle-même et tout ce qu'elle ne comprend pas encore est en réalité le reflet d'une force qui existe en elle, mais qu'elle ne connaît pas encore. Elle découvre qu'elle a elle-même écrit tout cela, mais qu'elle l'a oublié,
qu'elle s'est elle-même blessée, mais ne s'en souvient plus. C'est à l'intérieur d'elle-même que tout ce grand drame de la vie commence. Mais elle regarde pourtant le monde comme quelque chose d'étranger, car pendant son sommeil, elle ne savait pas ce qu'elle faisait intérieurement. Ce que cette dame a réussi à faire, chaque personne présente ici aujourd'hui peut aussi le réaliser. Et cela ne vous prendra pas des années pour le prouver. Ce que je vous dis maintenant peut même vous sembler très étrange, presque fou. Car bien sûr, pour les gens ordinaires, seul ce que leurs sens leur disent semble réel, tandis que ce qui vient de l'intérieur paraît pure folie. Mais je vous dis qu'au moment où vous commencez à vous réveiller intérieurement, vous affirmez clairement que l'imagination est supérieure et vous soumettez toutes les choses à son pouvoir. Jamais plus vous ne vous inclinerez devant les faits extérieurs, comme s'ils contrôlaient votre vie. Pour vous, la vérité n'est plus limitée par les faits du monde extérieur, mais uniquement par la force et la clarté de votre imagination. Ainsi, nous découvrons dans ce grand théâtre qu'est la vie, la vérité personnifiée par l'imagination humaine, face à la raison incarnée par un homme appelé Ponce Pilate. Et il est autorisé à poser la grande question, qu'est-ce que la vérité? Et la vérité reste silencieuse. Elle refuse de se justifier, elle ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit qui lui est arrivé, car elle sait que rien n'arrive sans que cela ait été attiré. Personne ne vient vers moi s'il n'a pas été appelé par moi. Personne ne me prend la vie, je la donne moi-même. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Voilà la vérité. Elle ne voit rien comme purement extérieur, elle reconnaît que tout ce qui arrive est lié intérieurement à elle. Elle est la source de chaque chose vécue dans son monde. Alors, la vérité se tait complètement, ne répond pas quand la raison la défie, quand on lui demande de définir ce qu'est la vérité. Parce qu'une fois que l'œil intérieur est ouvert, ce qui était une idée pour l'homme endormi devient un fait pour l'imagination éveillée. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité vivante. Je pense à un ami, je crée une belle image de lui dans ma tête. Endormi, je crois que c'est juste un souhait. Mais lorsque mon imagination est réveillée, cette image devient vivante. Il se tient devant moi, incarnant exactement ce que j'avais rêvé. Ce qui était une pensée floue devient un événement réel. Et c'est là tout le secret. Cette pratique demande un effort actif, volontaire, de notre imagination. Il ne s'agit pas de croire naïvement tout ce qu'on voit. Il ne faut jamais accepter les apparences si elles ne reflètent pas notre idéal. On fait comme la grand-mère dans l'histoire, et on le fait chaque jour. Le résultat peut venir demain, dans une semaine, peu importe. Il viendra. Tu n'as pas besoin d'un laboratoire scientifique pour tester ça. En 1905, un jeune homme stupéfia le monde avec une équation que personne ne pouvait même tester. Einstein. On disait que seuls 6 hommes dans le monde comprenaient ce qu'il avait découvert. Il a fallu 14 ans avant que Lord Rutherford puisse créer les outils pour tester cette équation. Et même là, ce n'était pas complet. Encore 14 ans plus tard, d'autres essais ont confirmé ces idées. Et aujourd'hui, ce même monde qui ignore le pouvoir de l'imagination s'émerveille devant l'énergie qu'elle peut libérer. C'est pourtant Einstein qui a dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». Si tu acceptes les faits tels qu'ils apparaissent et que tu t'y soumets, tu refuses d'utiliser le don que Dieu t'a fait, ton imagination. Je te demande donc de tester cela. Ne te contente pas de m'écouter pendant ces 3 semaines. Ne te dis pas « je vais réfléchir à ce qu'il dit ». Non, mets-le en pratique. Tu veux un emploi? Une promotion? Une conversation réussie avec ton patron? Peu importe que ce soit impossible selon les règles. J'ai reçu une lettre hier d'un homme à San Francisco, un capitaine de navire. Il m'a vu après une conférence et m'a dit « Neville, je suis coincé. Je suis un pilote expérimenté, j'ai navigué partout, et pourtant on me limite à certaines zones à cause de l'ancienneté. Le syndicat est inflexible. Je lui ai dit « Tu donnes ton pouvoir à une ombre, à un système. Rends-le à Dieu, à ton imagination. » Nous étions dans une salle, mais je lui ai dit « Ferme les yeux. Ce n'est pas une salle, c'est le pont de ton navire. Tu navigues en pleine mer. Sentez le vent, les vagues. Ressens cette joie de réaliser ce principe. » Aujourd'hui, cet homme navigue au large de Vancouver. Il transporte du bois vers le Panama. Il a obtenu les autorisations que le syndicat lui refusait. Je ne dis pas de mépriser les règles, mais de ne pas donner aux hommes le pouvoir qui t'appartient. Ni roi, ni président, ni loi ne sont au-dessus de ton imagination. Il suffit de t'asseoir en silence
et de réécrire la scène. Tu prends l'homme qui t'a dit non et tu l'entends en toi dire oui. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as qu'à réveiller ce pouvoir divin en toi. L'homme l'a oublié. Il a transformé ce pouvoir en une personne lointaine, un Dieu extérieur. Mais ce Dieu, ce n'est pas un homme dans un autre monde, c'est une puissance en toi, pas encore née, mais prête à naître. Ce pouvoir attend que tu te connectes à un autre niveau de réalité. L'homme lit les lois humaines, écoute les règles des syndicats et se conforme. Mais au fond de lui, il sait. Il sait que tout vient de lui. Et aujourd'hui, il vogue là où on lui avait interdit d'aller. La grand-mère, elle n'est plus exclue. Elle est en paix avec ceux qu'elle aime. Elle a souffert 2 ans. Le pilote, lui, a brûlé de frustration pendant 18 mois. Tous deux ont laissé le soleil se coucher sur leur colère. Mais tout ce temps, ils avaient déjà en eux la clé pour ouvrir toutes les portes. Et moi, je ne suis pas là pour te retirer ta foi, ta religion, tes croyances extérieures. Ce sont des jouets utiles pour l'homme qui dort encore. Moi, je suis là pour réveiller en toi ce regard nouveau sur la vie. Ce regard qui voit un autre monde, que seul celui qui s'est éveillé peut percevoir. Et lorsqu'il s'éveille, il commence à élever en lui-même tous les êtres que Dieu lui a donnés. Et je te le dis, Dieu t'a confié chaque être vivant sur cette terre. Personne ne doit être rejeté. Tout doit être sauvé. Ta vie est le moyen par lequel cette rédemption se réalise. Tu ne rejettes pas ce qui est mauvais, tu le révises. En le révisant, tu l'annules. Et en l'annulant, tu transformes ta réalité. Tu projettes un nouveau monde sur l'écran de la vie. Et cette transformation est le fruit d'un seul pouvoir, ton imagination humaine. Oui, j'insiste, humaine. Certains préféreraient que je dise divine, mais ce mot n'a plus de sens. L'homme l'a éloigné de lui-même. Il l'a fait devenir étranger, inaccessible. Pourtant, cette chose qu'il adore, c'est lui-même. Comme le disait William Blake, les rivières, les montagnes, les villes, les villages, tout est humain. Quand ton œil s'ouvre, tu vois tout cela à l'intérieur de toi, dans ton cœur, enraciné en toi. Alors ne laisse rien tomber. Relève tout, car la volonté de mon Père est que rien de ce qu'il m'a donné ne soit perdu. Je le ressuscite, à chaque fois que je revois mon image d'un autre, et que je le transforme selon ce que j'aimerais qu'il soit. Et tu veux savoir ce qui arrive à celui qui fait ça? Il change. Il est remué à l'intérieur. Il ne voit plus le monde comme quelque chose d'extérieur, mais comme une extension de lui-même. Il s'élève en élevant les autres. Et en les élevant, il fleurit de l'intérieur. Quand mon œil intérieur s'est ouvert pour la première fois, j'ai vu les hommes comme des arbres en marche. Certains n'étaient que de petits bourgeons, d'autres étaient majestueux, en pleine floraison. Ce sont les arbres du jardin de Dieu. Comme le dit l'Écriture, dans Isaïe 61, « Donne la beauté à la place des cendres, la joie à la place du deuil, un esprit de louange à la place d'un esprit accablé, afin qu'ils deviennent des arbres de justice, plantés pour la gloire de Dieu. » Voilà ce que nous devons faire. C'est ça, la révision. Tu vois des cendres quand une affaire s'effondre? Ne dis pas que tout est perdu, mais y de la beauté à la place. Vois des clients heureux, en bonne santé, aimant faire affaire avec toi. Si tu travailles dans une usine, ne vois pas l'usine fermée. Ne vois pas ta famille affamée. Mets la beauté à la place des cendres. Si quelqu'un est triste, mets la joie à la place. Et si quelqu'un est accablé, remplace cela par un esprit de louange. En faisant cela, tu te redresses, tu rayonnes, et toute l'énergie qui dormait en toi se réveille. Tu deviens un arbre de justice, une plantation vivante pour la gloire de Dieu. Car je les ai vus marcher dans ce monde merveilleux, ce jardin véritable qu'est la terre. Et nous, par nos croyances limitées, nous nous sommes exclus de ce jardin. Par ignorance, nous avons refusé d'être ce que nous sommes vraiment. Jusqu'à la racine, nous étions autrefois ceux qui nourrissaient les nations, ceux qui les abritaient, ceux qui offraient un refuge aux oiseaux et une ombre bienfaisante aux animaux, sous le soleil brûlant de midi. Et soudain, une voix en moi m'a dit « Laisse-la comme elle est, ne dérange pas les racines, je vais l'arroser avec la rosée du ciel, et comme je l'arroserai ainsi, elle repoussera. Mais cette fois, elle grandira avec conscience. Elle saura qui elle est vraiment. »
Autrefois, elle était grande et belle, mais elle ne savait pas ce qu'elle était. Elle brillait sans le savoir. Alors, je l'ai fait tomber. C'était la chute de l'humanité. Mais maintenant, elle va renaître, non plus comme avant, mais avec conscience. Elle deviendra une nouvelle fois un arbre vivant, une création éclatante, consciente d'elle-même. Pour ceux qui dorment encore profondément, tout ça peut sembler trop étrange. Aussi étrange, peut-être, que l'équation d'Einstein à son époque. Mais je vous assure, j'ai vu et je vois encore. Les hommes sont appelés à devenir des arbres vivants dans le jardin de Dieu. Ils sont plantés ici pour un but. Ils ne restent pas simplement des hommes, ils sont transformés. Lorsqu'ils se relèvent, ils changent de nature. Voilà le vrai sens de la transfiguration. Comme la chenille devient papillon, tu ne restes pas ce que tu semblais être quand tu dormais. Et crois-moi, il n'existe rien de plus merveilleux à voir que ce nouvel être humain, pleinement éveillé, vibrant, vivant. Chaque branche en lui est une extension de lui-même, que l'on appelle l'autre. Et lorsqu'il élève cet autre, cette branche s'épanouit, devient feuillage et porte des fleurs humaines, vivantes, qui s'épanouissent sur l'arbre de l'homme éveillé. Voilà mon message pour toi cette année. Je te le transmets pour réveiller ce qui dort encore en toi. Car le Fils de Dieu sommeille dans chaque homme. Et tout le but de la vie, c'est de le réveiller. On n'est pas là pour flatter l'homme raisonnable et raisonnant, aussi bien qu'il paraisse. Cet homme raisonnable n'est qu'une enveloppe, c'est ce qu'on appelle le premier homme. Mais il est écrit, le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Celui qui vient ensuite, comme Jacob, qui est né après Ésaü, c'est lui qui reçoit la vraie bénédiction. Ésaü était le premier, un homme poilu, sauvage. Jacob, lui, avait la peau lisse. Il semblait plus faible. Mais c'est lui qui deviendra le maître, celui que Dieu choisit. Et ce Jacob symbolique, ce deuxième homme, dort en chaque être humain né d'une femme. C'est le rôle d'un vrai enseignant, ou d'une religion véritable, de réveiller cet homme caché. Pas en parlant d'un monde lointain, pas en faisant des promesses pour après la mort. Non, dis-lui qu'en s'éveillant maintenant, il est déjà au paradis, que le royaume est ici, que le ciel n'est pas demain, mais aujourd'hui, sur cette terre. Car lorsqu'il s'éveille, il revoit sa journée, il la réécrit, il la transforme. Et ensuite, il projette cette nouvelle image sur l'écran du monde, plus belle, plus lumineuse.